Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Donc aujourd'hui on est vendredi et comme vous vous en doutez c'est la vidéo du hack du vendredi. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de mindset. Alors ça va être un petit peu abstrait mais je vais essayer de vous donner 3 ou 4 exemples pour rendre la discussion un petit peu plus concrète, un petit peu plus pragmatique, un petit peu plus réelle puisque personnellement moi aussi je me suis pas intéressé avant, on va dire. J'aime pas tout ce qui est un peu trop abstrait. Et j'ai commencé à m'y intéresser dernièrement. Là, ça fait peut-être un an que je commence à regarder un petit peu des vidéos. J'aime bien les reviews et résumés de bouquins animés sur YouTube. Donc, ça permet d'avoir un résumé du livre assez rapidement et l'intégrer, on va dire, d'une façon relativement simple. Et donc ça m'a amené à explorer pas mal de bouquins, de vidéos sur tous ces trucs-là qui sont un petit peu plus théoriques, etc. Et j'ai voulu faire donc une vidéo aujourd'hui où je vous donne quelques exemples et je vous explique l'importance du mindset. Alors l'importance du mindset, je pense que si on demande à n'importe qui, je demande à n'importe qui d'entre vous, vous allez me répondre que oui, c'est très important, c'est une pièce maîtresse de la réussite de n'importe qui. Donc ça, on est tous à peu près d'accord. Le problème, c'est que pour la plupart des gens, ça c'est quelque chose d'abstrait ou alors vous regardez des vidéos, c'est des trucs de gourou. Ouais, il faut visualiser, il faut ceci, il faut cela, et ça a l'air un peu, ça se rapproche du culte. Si en l'occurrence vous regardez des vidéos de Tony Robbins, etc., les séminaires qu'il organise, donc ça ressemble un petit peu à ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que derrière ces idées-là, il n'y a pas un fond de vérité. Et j'ai surtout voulu, en fait, je me suis intéressé aux cas concrets, donc aux expériences qui ont été menées, à trouver des preuves tangibles, des preuves réelles de tout ça, de comment la différence de mindset peut avoir des conséquences réelles sur votre vie. Donc, ils appellent ça aussi, ça s'appelle aussi visualisation d'une certaine façon, mais j'aimerais donc évoquer 4 piliers importants de ce switch du mindset et surtout vous expliquer en fait le système en fait et pourquoi c'est important et comment ça influe sur les résultats que vous pouvez avoir sur vos objectifs, que ce soit de vie ou professionnel, etc. Donc il y a 4 piliers, ce dont je parlais. Donc il y a le potentiel, premièrement, donc c'est le potentiel, votre potentiel à vous en tant que personne, donc ce que vous essayez de jusqu'où vous pouvez arriver dans la vie, ou le potentiel d'un projet, donc à quel niveau un projet peut arriver. Ensuite, vous avez les actions. Donc ça, c'est les actions que vous allez mener pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Ensuite, vous avez les résultats de ces actions. Et enfin, vous avez la croyance, donc votre croyance en vous-même ou en votre projet. Donc ce qu'ils appellent belief en anglais. Alors, en quoi ces 4 points sont reliés? En fait, ils forment un cercle vicieux ou vertueux. Donc ça dépend dans quelle dynamique vous êtes, mais je vais essayer de vous expliquer très concrètement. Donc on va prendre un projet. Alors le potentiel d'un projet, on va dire, on va prendre Hacker de croissance par exemple. Ça peut être un petit forum, un tout petit forum qui marchote sur le FR, comme ça pourrait être le prochain Warrior Forum à l'international. Donc le potentiel du projet en lui-même, il est lié que au projet en lui-même, comme votre potentiel à vous. Votre potentiel à vous, il est illimité. Si vous mettez demain à un objectif en tête, évidemment, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais on peut a priori, ça a été prouvé par les humains jusque-là, atteindre n'importe quel objectif qu'on se fixe, que ce soit courir des marathons, que ce soit aller sur la lune, que ce soit lancer des projets à 1 milliard de dollars, etc., etc., etc. L'humain est capable d'énormément de choses, même si on a tendance à ne pas y croire. Donc voilà, le potentiel c'est ça. Les actions, donc c'est le quotidien. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire tous les jours? Comment vous allez agir sur votre business pour arriver à cet objectif-là? Les résultats, c'est assez clair. Donc voilà, c'est les résultats que vous obtenez. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que les actions et tout ça, c'est relié aussi à la croyance. Donc si votre croyance est faible, imaginons 2 personnes. Donc 2 personnes, il y en a un qui pense qu'il peut lancer le prochain Facebook et donc qui est convaincu du potentiel de son projet, qui fait des actions tous les jours en étant sûr que cet objectif est atteignable. Eh bien, il va avoir des résultats beaucoup mieux, enfin beaucoup plus haut que la personne qui dès le départ n'a pas la croyance en elle-même ou dans le projet. Il se dit ouais mais ça va jamais marcher, bon ben je vais tenter quand même et faire les actions à moitié, et donc forcément
comment dire, avoir des résultats moyens aussi ou médiocres qui vont par la suite renforcer sa croyance que ce n'est pas possible. Donc plus on croit que c'est pas possible et plus on croit que c'est pas possible, puisque on va faire les actions à moitié, on va avoir des résultats médiocres ou à moitié et ça va renforcer, bah tu vois ce que je t'avais dit, ça marchera jamais. Alors que la personne qui est convaincue que ça marche, bah va donner plus que 100%, va faire des actions tous les jours en étant convaincu que c'est possible et soit va y arriver, soit va arriver à atteindre des objectifs beaucoup plus hauts et donc ça renforce la croyance que c'est possible et donc on continue. Donc comme je disais, ça peut être un cercle vertueux comme ça peut être un cercle vicieux dépendamment de la croyance que vous avez en le potentiel, les actions que vous mettez et les résultats que vous obtenez. Donc voilà, ça c'est un petit peu toute la partie très théorique. Maintenant, on va passer à la partie pratique. Donc comment, je vais pas vous dire de visualiser des trucs ou d'essayer de vous imaginer milliardaire ou quoi que ce soit, non. Mais par contre, on va voir des cas concrets ensemble où un switch de mindset a eu des résultats très tangible, très réel en fait, et c'est ça. Moi, c'est personnellement à partir du moment où j'ai commencé à lire sur ces expériences-là que j'ai commencé à croire à tout ça. Je vais vous donner 3 ou 4 exemples. Dans un exemple personnel. Donc le premier exemple dans ce truc là, c'est le plus connu je pense, c'est le mile en 4 minutes. Donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cette histoire? Alors pour commencer, le mile c'est quoi? C'est 1600 mètres, donc c'est l'unité de mesure des distances américaines, donc ça fait 1 km 6. Donc jusqu'en 1954, absolument personne dans toute l'histoire de l'humanité n'avait réussi à courir 1600 mètres en moins de 4 minutes. Les meilleurs résultats étaient 4 minutes 5 secondes, 4 minutes 10 secondes, 4 minutes 3 secondes, mais personne n'arrivait en dessous de la barre des 4 minutes et tout le monde était convaincu que c'était la limite du corps humain, qu'on ne pouvait pas aller plus vite, jusqu'en 1954 où il y a un coureur, alors attendez que je vous trouve son nom, c'est Roger Bannister. Donc ça, je l'avais posté sur mon Instagram il y a quasiment, alors quand est-ce que je l'avais posté? Il y a plus d'un an. Donc j'avais posté ce petit exemple justement pour démontrer comment les limitations, le mindset peut avoir des conséquences super importantes sur les résultats. Donc il y a ce gars, Roger Bannister, qui lui était convaincu que c'était possible et qui a réussi à le faire. Donc il a couru les 1600 mètres en 3 minutes 59 je crois, ou 3 minutes et 59 secondes. Donc c'était record absolu, tout le monde émerveillé. Mais le plus intéressant dans cette histoire, c'est pas le fait que lui il ait pu le faire, c'est que dans les 2 années qui ont suivi son record, il y a 37 personnes de plus qui ont battu son propre record à lui. C'est-à-dire qu'il a réussi à casser cette barrière, cette limitation, cette auto-limitation que les gens s'étaient imposés à eux-mêmes. Voilà, les gens ne croyaient plus que ça n'était plus possible, ils ont vu que c'était possible, donc voilà, et ça les a poussés naturellement dans les 2 années qui ont suivi. 37 personnes ont fait moins de 4 minutes les 1600 mètres, alors que là on parle de 1954 et 1956, donc tous les humains avant avaient tenté et n'avaient pas réussi parce qu'ils étaient limités par leur propre croyance que ce n'était pas possible, qu'ils ne pouvaient pas y arriver. Donc ça c'est vraiment un exemple super fort que j'avais bien aimé déjà avant même de faire le lien avec le mindset, etc., que j'avais posté sur mon Instagram il y a plus d'un an maintenant. Là c'est le deuxième exemple que je vais vous montrer, en fait c'est un exemple que j'ai trouvé il y a 4 semaines ou un mois, un truc par là, en regardant une vidéo. Et j'ai cherché, donc j'ai entendu l'exemple, quelqu'un en parlait, et puis j'ai cherché sur internet pour vérifier que ça me semblait un petit peu bizarre, mais j'ai regardé, j'ai cherché, et c'est effectivement, il y a une étude. Donc le médecin s'appelle Dr Biasiotto, donc de l'université de Chicago. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a pris un groupe de personnes, donc il a pris des gens, et il les a fait lancer des throws, donc de basket, donc des shoots, des tirs de basket. Ils tirent, ils ont calculé les performances moyennes, etc. Ensuite, il les a séparés en 3 groupes. Donc il y a un premier groupe à qui il a demandé de ne rien faire. Donc voilà, vous partez, on vous revoit dans X semaines pour refaire l'autre partie de l'expérience. Le deuxième groupe, il leur a fait pratiquer les lancers, donc 1 heure par jour pendant plusieurs semaines. Et le troisième groupe, il leur a dit, vous ne retouchez pas un ballon, vous allez juste visualiser et vous imaginer en train de lancer la balle.
Donc voilà, pendant les X semaines, vous allez juste tous les jours, prenez 1 heure pour juste visualiser, vous lancez la balle et elle rentre, vous lancez la balle et elle rentre, vous lancez la balle et elle rentre, encore et encore et encore et encore. Donc ils se retrouvent 3 semaines plus tard pour refaire le test. Donc le premier groupe qui avait absolument rien fait n'a pas bougé, n'a pas eu de meilleurs résultats ni plus mauvais, c'est resté plus ou moins cohérent. Et le deuxième groupe qui avait pratiqué les lancers 1 heure par jour avait amélioré son taux de lancer de 24%. Et le troisième groupe qui n'avait pas touché un ballon mais qui avait juste visualisé 1 heure par jour, pareil, qui s'était vu lancer les ballons et sans pratiquer réellement, avait amélioré ses lancers de 23%, donc à 1% près de ceux qui ont passé 1 heure à vraiment lancer la balle. Donc ils n'ont pas fait mieux, mais ils ont fait quasiment presque pareil donc que ceux qui ont passé le temps. Donc imaginez un petit peu la force que ça pourrait avoir s'ils faisaient les deux, mais ça montre très clairement que ceux qui l'ont visualisé, eh bien, en arrivant, avaient plus confiance en eux. Ils croyaient que c'était possible. Ils savaient que c'était possible. Donc, ils avaient la croyance, le potentiel. Et voilà. Donc, ça a eu des résultats directs sur leur performance. Et couplé donc à de la pratique, ça pourrait encore améliorer beaucoup plus. Et enfin, le troisième exemple que je voulais vous donner, celui-là, c'est un exemple donc de ma vie personnelle, c'est une expérience personnelle. Donc le moment, il y a quelques années déjà, où avec mon meilleur pote et mon associé, on avait lancé donc Porn, pour ceux qui s'en rappellent. Donc on avait lancé notre site. Et donc on faisait du micro-paiement sur de l'adulte, du micro-paiement et de la CV, etc. Donc ça avait plutôt pas mal marché, ça marchait bien, ça montait, etc. Et je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue où... alors, je vais essayer de bien l'expliquer l'histoire parce qu'elle colle parfaitement avec ce truc. C'est que moi, je venais de quitter donc Carpe Diem, qui est l'un des plus gros à l'époque. C'était certainement le plus gros sponsor FR, donc qui faisait les chiffres d'affaires étaient en millions, de quelques millions d'euros par mois. Et donc nous, on lance notre projet, etc. Et puis dans une discussion, en fait, donc mon pote Flo me dit, voilà, mais quand on atteindra le même niveau que Carpe Diem, etc. Et moi, je commence à rigoler, ça m'a fait rire, je sais pas pourquoi, parce que j'y croyais pas. Pour moi, on allait faire quelque chose de très bien, mais je ne voyais jamais, j'avais pas la croyance en moi de me dire qu'un jour, peut-être, on pourrait faire les mêmes chiffres que Carpe Diem avec ce projet-là, quoi. Donc, c'est même pas ça m'était venu à l'esprit. Donc maintenant, pourquoi c'est cohérent avec ce que j'essaie de vous dire, c'est que imaginez-vous si lui aussi avait la même croyance que moi, que au fond de lui, il pensait que ok, on allait faire un peu de sous, que ça allait être cool, qu'on allait faire un truc bien, mais que jamais de la vie on ferait des millions par mois. Donc, est-ce que à votre avis, on aurait réussi à le faire ou pas? Ben à mon avis, clairement pas. On y est arrivé parce que lui avait la croyance ferme et forte que c'était possible, que c'était ça l'objectif, le potentiel du projet, il était là, la croyance en nous, il l'avait, et on a fait toutes les actions, évidemment ça a été énormément de boulot, mais on a fait toutes les actions non-stop pour arriver à ce niveau-là, et on a réussi à le faire, alors que j'aurais été tout seul, ou alors avec un autre associé qui lui aussi avait la croyance que non, Carpe Diem c'est limite idolâtré là-haut, ils font beaucoup trop d'argent, jamais on pourra être comme eux. Eh bien, je suis à peu près sûr qu'on n'y serait jamais arrivé puisqu'on n'aurait pas eu la croyance, on n'aurait pas fait les actions nécessaires pour y arriver, on aurait eu des résultats moyens et puis on serait resté dans ce cercle d'être content ou pas avec les résultats moyens qu'on a eu. Donc voilà, à peu près, j'espère que ça vous sera utile en fait et que ça paraît pas un peu trop abstrait. J'ai vraiment essayé de mettre le focus sur les exemples juste pour vous montrer à quel point c'est important. Et donc ça, comment vous pouvez l'appliquer aujourd'hui à votre business, que ce soit si vous avez un projet de SaaS, que si vous avez des campagnes, si vous avez un site éditeur, etc. C'est tout simplement d'essayer de voir le plus froidement possible le vrai potentiel de votre site. Si vous avez un petit comparateur, eh bien, de comprendre que le potentiel de ce comparateur, il peut être comparé avec le plus gros comparateur qui existe. Si vous avez un site de e-commerce, eh bien le potentiel du projet en lui-même, peut-être que vous ne le voyez pas, mais un e-commerce a le potentiel d'être le prochain Amazon.
théoriquement, c'est ça. Donc il faut que vous arriviez à vous enlever vos propres limitations et que vous ayez la croyance en vous, en votre projet. Que si vous faites des campagnes de buy, etc., eh bien, ça peut être l'objectif ou le potentiel, ça peut être de faire des millions de CA par mois, d'avoir un revenu stable sur le long terme, etc. Et si vous voyez le potentiel et que vous y croyez, vous allez tout faire pour mettre ça en place, c'est-à-dire lancer le nombre nécessaire de campagnes pour stabiliser, toujours aller à plus. Donc, essayez de vous rappeler aussi si vous êtes typiquement en train de faire de l'affiliate marketing ou du media buy. Essayez de vous rappeler comment au début ça pouvait vous paraître énorme de faire 1000 $ par jour. Donc moi je sais que je suis passé par cette époque-là où voilà, faire des campagnes et arriver à générer 1000 $ par jour au début c'était le rêve. Donc une fois que c'est atteint, déjà ça paraissait presque inatteignable à une époque, mais une fois que c'est atteint, où c'est que vous commencez à rêver? Vous commencez à rêver à 10 000 $ par jour, à 50 000 $, à 100 000 $, etc. Et tout est faisable puisque des gens le font et c'est juste qu'ils ont la croyance que c'est possible et que évidemment derrière ils font toutes les actions nécessaires pour y arriver, mais en tout cas ils ne se mettent pas des bâtons dans leur propre roue pour s'auto-limiter. Et voilà, donc déjà 17 minutes, oh là là, il faut que je vais essayer de conclure et de finir cette vidéo. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est des sujets qui vous intéressent, que vous avez des exemples, d'autres exemples qui représentent bien ça, moi ça m'intéresse, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur le forum. Si vous êtes affilié et que vous faites des campagnes mobiles, donc n'hésitez pas à visiter notre sponsor Mobidea. Et à partir de là, bon bah, je pense que j'ai tout dit. Donc je regarde mes notes, j'ai à peu près rien oublié. Je vous souhaite un très très bon week-end. Merci beaucoup de m'avoir regardé et que le bis soit avec vous. Ciao ciao.